Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous continuons notre nouvelle série de l'année, cette série sur la confiance en Dieu. Le fait qu'il faut que nous nous confions en l'Éternel. Et nous avons vu en quoi consiste cette chose de se confier en l'Éternel, la nécessité de dépendre de Dieu, de suivre sa direction, de chercher sa direction, de suivre sa direction, de faire sa volonté, de dépendre de sa conduite dans nos vies. La parole de Dieu nous dit ceci dans Proverbe 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Lorsque j'ai partagé sur ça dans notre église à Abba House, j'ai raconté une petite histoire. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux, une image qui indique d'abord le chemin que nous voulons, notre idée de notre vie, et ensuite quelle est l'idée de Dieu, le chemin que Dieu, lui, nous propose. Et le premier chemin, c'est un chemin droit, direct, simple, sans détour, sans embûche, sans difficulté quelconque. Et le deuxième chemin, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec la personne qui a posté cette image, parce que moi, j'estime que ce deuxième chemin n'est pas le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vie. La vie est ainsi faite et c'est Dieu qui nous aide sur ce chemin. Et ce deuxième chemin, donc, c'est un chemin où vous avez des parties qui montent, des parties qui descendent, vous avez des parties qui vont sous l'eau, où il faut être en bateau, enfin, différentes parties. Et ce n'est pas du tout un long chemin droit comme ce que nous désirons, ce que nous imaginons. Donc, la vie est comme cela, c'est le chemin de la vie. Mais sur ce chemin de la vie, Dieu sait par où nous devons passer. Dieu sait comment faire en sorte que ce chemin devienne droit. Et ce passage, en réalité, nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Nous avons besoin que Dieu rende nos sentiers droits. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu va, comme nous dit une autre traduction, aplanir nos sentiers. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que nos vies aient un résultat positif, que les circonstances de nos vies soient favorables, que les mauvaises circonstances soient changées en circonstances favorables. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à décider de se confier en l'Éternel. Et il dit ceci, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. La version du Sommeur dit ceci, ne te repose pas sur ta propre intelligence. En d'autres termes, il faut considérer que Dieu est plus futé que toi. Il faut considérer que Dieu est celui qui sait ce que toi tu ne sais pas. Il faut considérer que ton intelligence à toi ne suffit pas pour mener ta vie et que tu as besoin de suivre les conseils et la direction de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous constatons tout d'abord que nous sommes censés chercher à suivre la direction de Dieu avant de prendre une décision. Pas uniquement pour l'exécution d'une décision. Beaucoup de personnes vont demander l'aide de Dieu pour exécuter une décision qu'ils ont prise sans son aide. Eh bien, décidez en cette nouvelle année que vous allez continuellement demander l'aide de Dieu pour prendre la décision et ensuite dans l'exécution de la décision. Dieu ne peut pas vous amener à prendre une décision et ensuite vous abandonner dans l'exécution de la décision. Très rapidement, je vais voir avec vous quelques points au sujet de cette deuxième partie de ce verset. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons une perception des choses qui souvent diffère de la perception que Dieu en a. Nous avons une perception des choses qui est limitée à cause de l'absence de données. Nous ne disposons pas toujours de toutes les données nécessaires dans chaque situation. Nous avons vu dans l'émission précédente que Dieu est omniscient. En d'autres termes, Dieu sait tout. Et parce que Dieu sait tout, lui seul dispose de toutes les informations nécessaires dans chaque situation. Vous qui n'êtes pas omniscient, vous avez la joie de suivre, de servir, d'être aimé et protégé par un être qui, lui, est omniscient. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette information? Pourquoi ne pas profiter de la connaissance dont Dieu dispose, qui met à votre disposition? Et c'est ce qui se passe lorsqu'on décide de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, mais de se confier en l'Éternel. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que la révélation va venir dans votre cœur, que
réellement, vous ne pouvez pas mener vos vies en ne dépendant que de ce que vous savez, parce que ce que vous savez est limité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence de perception due au fait que nous ne possédons pas toutes les données. Il y a aussi une différence de perception qui est due au fait que nous avons une réponse émotionnelle, même aux données que nous possédons, que notre interprétation des faits n'est pas toujours exacte. Notre interprétation des faits est affectée par notre imagination, par nos émotions, par nos expériences parfois très négatives qui nous amènent à voir les choses d'une certaine optique alors que les données sont devant nous. Vous allez voir des gens, vous regardez quelque chose ensemble, vous leur dites, ah, ça veut dire que tu peux, vous leur dites, donc ça veut dire que tu peux faire ça. Et tout, non, mais je ne peux pas, mais tu te rends compte, tu me demandes ça, mais je te dis, il m'est arrivé ça. Et tout de suite, il y a tout ce bagage du passé, ce bagage émotionnel qui sort et qui fausse complètement leur perspective d'une situation qui pourtant semble assez évidente. Pour ces raisons et pour bien d'autres raisons, nous avons besoin de ne pas nous confier en nous-mêmes, de nous confier en Dieu. Il y a aussi une question de personnalité. Nous avons des personnalités différentes et les gens réagissent différemment face aux différentes situations à cause de leur personnalité, leur schéma de pensée, leur façon de voir la vie, leur façon de voir le monde. Et donc, c'est important pour nous, chacun de nous, de dire, Dieu, lui, qui n'a pas une interprétation erronée des données. Dieu, lui, qui n'a pas une expérience négative qui le pousse à être méfiant. Dieu, lui, en qui je peux avoir confiance, je vais réellement exprimer cette confiance en lui. Écoutez, dans 1 Corinthiens 13, verset 12, il a dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'étais connu. Donc, quelle que soit la chose, l'être humain est limité. Il voit partiellement, sur le plan naturel, sur le plan spirituel. Pour ce qui est de la révélation des choses de Dieu, notre connaissance est partielle. Et la parole de Dieu nous dit qu'ensuite, après, nous allons voir, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous aurons une vision réelle et complète des choses, de Dieu lui-même, des choses de Dieu, de la vie en Dieu et de nos propres vies. Mais pour l'instant, nous ne voyons que partiellement. À cause de cela, je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui, ne perdez pas votre temps à tourner en rond parce que vous voulez faire les choses à votre manière. Décidez que vous allez faire les choses à la manière de Dieu. Vous allez le laisser vous conduire. Pensez-y. Un des exemples que j'ai donné quand j'ai enseigné cette série, c'est ceci. Écoutez, Joseph a eu des rêves que Dieu lui a donnés. Imaginez, si Dieu n'avait pas donné ses rêves à Joseph, il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait devenir. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui à qui Dieu a donné des rêves, à qui Dieu a donné une vision pour sa vie, mais qui au jour d'aujourd'hui est à 1000 lieues de voir ses rêves se réaliser. Ne les lâchez pas. Ne vous fiez pas à votre intelligence, confiez-vous en l'Éternel. Parce que l'Éternel de toute la terre, le Dieu de la création, le Dieu des cieux et de la terre, il voit plus loin que vous. Votre situation aujourd'hui ne détermine pas votre situation demain. Il n'y a que la parole de Dieu qui détermine votre situation demain. Et si vous allez faire confiance à Dieu, quelle que soit la chose que Dieu vous a montrée, il a la capacité d'amener cela à l'existence. Ce qu'il vous demande, vous, c'est de vous confier en lui. Donc, il est nécessaire de nous confier en Dieu. Regardez l'apôtre Paul, par exemple. Saül, il était à 1000 lieues de ce à quoi Dieu l'avait destiné. Il était un meurtrier, un persécuteur de l'Église, un pourchasseur de ceux qui suivaient Jésus. Pourtant, Jésus a dit le concernant Ananias qu'il l'avait choisi comme un instrument. Vous ne l'auriez pas choisi. Moi, je ne l'aurais pas choisi, mais Jésus l'avait choisi. Et pendant qu'il était en train de faire tuer les gens, Jésus le regardait et disait, toi, tu vas souffrir pour moi. De la même façon que tu fais souffrir les gens, tu vas souffrir pour moi. Mais il était à 1000 lieues d'imaginer cela. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui, à ceux qui Dieu a mis en appel, à qui Dieu a donné des projets et des rêves. Ne les abandonnez pas. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui ne décide pas de ce que vous serez demain. Ce qui compte, c'est est-ce que vous vous reposez sur votre intelligence, sur votre perception des choses qui est conditionnée par votre situation actuelle, par votre expérience passée, ou est-ce que vous vous reposez sur l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, qui a appelé à l'existence tout ce qui existe et qui est tout à fait en mesure d'appeler à l'existence ce qu'il veut voir dans votre vie si vous décidez
aujourd'hui de lui faire confiance. Alors, c'est vraiment important pour nous de comprendre que nous sommes limités dans notre vision des choses, dans notre compréhension des choses, c'est ce que je viens d'expliquer. Nous sommes aussi limités dans notre logique. Alors, il y a des choses qui nous paraissent bien, mais qui ne paraissent pas nécessairement bien à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne 2 exemples. D'abord, l'exemple que j'avais donné quand j'ai enseigné ça à Bauhaus, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Après avoir accepté l'appel de Dieu, plusieurs fois dans sa vie, Dieu a eu à lui dire, va là, va là. Et parfois, ne va pas là-bas et ne va pas là-bas. Vous et moi aujourd'hui, il y a des chemins qui s'ouvrent devant nous. Et nous pouvons souvent penser que tel chemin est bon et tel chemin est bon. Et Dieu lui voit ce qu'il y a derrière le chemin. Il dit, non, non, ne prends pas ce chemin-là. Et parfois même, ce sont des chemins qui en eux-mêmes n'ont rien de mauvais. Parce que vous savez, toute bonne action n'est pas la bonne action à prendre, à entreprendre dans toutes circonstances. Toute bonne action n'est pas la bonne action pour toutes circonstances. Pourquoi? Parce que, par exemple, regardez, l'apôtre Paul qui prêchait l'évangile, il voulait aller en Bithynie. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur l'en a empêché. Le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'aller en Bithynie. Et pourquoi il ne voulait pas qu'il aille en Bithynie? Parce que Dieu ne voulait pas que les gens de la Bithynie soient sauvés. Non, pas du tout. Dieu voulait qu'ils soient sauvés. Il a dû envoyer d'autres personnes par la suite. Parce que quand l'apôtre Pierre a écrit son épître, le premier épître, il s'est adressé aux saints et aux chrétiens qui étaient en Bithynie. Donc, quelqu'un y est allé par la suite pour annoncer l'évangile. Mais Dieu n'a pas permis que l'apôtre Paul y aille. Pour des raisons précises que Dieu lui-même connaissait et qui n'a pas cru nécessaire de nous expliquer dans le livre des Actes. Et autre chose, donc, par rapport à cela, n'insistez pas pour que Dieu vous explique pourquoi vous devez faire quelque chose ou pourquoi vous ne devez pas faire quelque chose. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Il ne vous doit rien. Il ne vous doit pas d'excuses. Il ne vous doit pas d'explications parce qu'il est Dieu. Et c'est une grâce pour vous et pour moi qu'il daigne nous dire comment conduire nos vies. Parce qu'il pourrait très bien nous laisser aller de piège en piège, de drame en drame, de désastre en désastre, de catastrophe en catastrophe sans intervenir. Mais là, il nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à ne pas dépendre de notre sagesse, mais à venir vers lui pour que lui nous guide et nous conseille. Quel honneur merveilleux et extraordinaire pour chacun de nous de pouvoir être conduit par le Seigneur. Écoutez, il lui a dit à Paul de ne pas aller en Bithynie, donc Paul n'y est pas allé. Mais nous savons que Dieu voulait que la Bithynie soit sauvée. Donc vous et moi, nous avons des choses dans nos vies qui sont bonnes. Nous avons des projets que nous voulons entreprendre, qui sont de bons projets. Et Dieu va venir parler à nos cœurs, il va venir nous guider dans une autre direction. Et très souvent, les gens sont désobéissants parce qu'ils se contentent du fait que c'est un bon projet. Ce n'est pas parce que c'est un bon projet que c'est le bon projet pour le moment. Gardez cela à l'esprit. Par exemple, David voulait construire un temple pour Dieu. Et David avait cette réflexion tout à fait sensée, tout à fait logique. Lui-même, il habitait dans une maison de cèdre, une vraie maison. On dirait aujourd'hui un palais fastueux de luxe. Mais l'arche de l'Éternel demeure sous une tente. Or, Dieu l'avait béni. Et donc, David, logiquement, avait raison de dire, je vais construire un temple pour le Seigneur. Mais si vous lisez le passage dans 2 Samuel chapitre 7, oui, 2 Samuel chapitre 7 et dans 1 Chronique chapitre 17, vous allez constater que Nathan, le prophète Nathan, je trouve ça extraordinaire et ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Le prophète Nathan a approuvé les projets de David parce que c'était des bons projets. Mais plus tard, le Seigneur a parlé au prophète Nathan. Entre parenthèses, David lui-même aimait Dieu. Il avait un projet pour bénir le Seigneur. Ensuite, l'homme de Dieu lui dit, excellent projet. Excellent projet. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Nous sommes persuadés que c'est la volonté de Dieu. Et nous y allons à fond la caisse. Eh bien, c'est ce que David pensait, jusqu'à ce que Nathan revienne. Pour dire, Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à Nathan. Et a raconté tout le bien qu'il avait fait à David. Mais vous savez, moi, si Dieu me disait ça, je disais, ah mais oui, voilà.
Donc, il approuve mon projet. À chaque fois, il dit, mais David, je l'ai pris, il suivait les troupeaux, je l'ai pris, je l'ai élevé, je suis en train de paraphraser, je l'ai béni, je l'ai fait roi, j'ai fait ceci pour lui, j'ai fait ceci pour ça. Et quelque part, on est là, oui, amen, alléluia. Ça veut dire que je vais bâtir le temple. Dieu est en train de me dire, tu me dois quelque chose là. Mais Dieu dit, est-ce que je vous ai demandé de vous bâtir une maison? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me bâtir une maison? Et Dieu a répondu pour dire, non, 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 David, tu ne vas pas me bâtir une maison. Tu ne vas pas me bâtir une maison. Moi, je vais te bâtir une maison. Alors, ce n'est pas du tout notre logique. Ce n'est absolument pas du tout notre logique. Pourtant, c'est une bonne chose que David voulait faire. Je répète encore. Toutes les bonnes choses que vous voulez faire ne sont pas nécessairement les bonnes choses à faire. En toutes circonstances. Ne vous reposez pas sur la qualité de votre projet, sur le fait que ce projet est bon, ou même sur le fait que ce projet va amener des gens à Jésus. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez besoin de l'aval de Dieu. Vous savez, c'est Christ qui bâtit son Église. Nous travaillons avec lui. Nous sommes sous ses ordres. Nous ne bâtissons pas l'Église à sa place. Ce n'est pas à nous de lui dire comment bâtir l'Église. Ce n'est pas à nous de lui dire comment bâtir nos vies. Nous ne pouvons pas avoir d'idée meilleure que la sienne. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation pour David. Je vous encourage à lire le passage dans 2 Samuel chapitre 7 et 1 Chronique chapitre 17. C'est vraiment très instructif. Et quand vous regardez plus tard dans 1 Chronique, vous allez voir David qui s'adresse à Salomon, son fils, et qui lui explique que lui voulait bâtir une maison pour le Seigneur. Mais que le Seigneur avait dit non. Et que le Seigneur lui avait dit qu'il avait trop de sang, qu'il avait versé trop de sang devant l'Éternel. Et parce qu'il avait versé trop de sang, il ne pouvait pas bâtir la maison du Seigneur. Et vous savez ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la manière dont David a accepté cette nouvelle. Il devait être déçu, c'est sûr. Il devait être déçu. Mais il a accepté. Il s'est prosterné devant Dieu. Il a honoré le Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, tu veux me bâtir une maison, moi? Et il a reconnu la justesse et la justice de Dieu dans ce qu'il avait dit. Et il s'y est soumis. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. De vous dire, je vous encourage à vous dire, à partir de maintenant, vous allez vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous allez cesser de contester. Quand Dieu dit voilà dans quel sens tu vas aller, vous allez cesser d'argumenter, de contester. Parce que le Dieu de toute la terre, il sait quand même ce qu'il dit. Et vous, avec votre intelligence limitée, si je dois choisir entre vous et lui, je le choisirai lui. Ayons la compréhension de la grandeur de notre Dieu. Recevons la révélation de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu et décidons de faire à sa manière et de le suivre. Donc, nous sommes limités dans notre vision des choses, notre compréhension des choses. Nous sommes limités dans notre logique. Nous sommes limités aussi même dans la perception du danger. Je vais vous raconter rapidement une histoire. Je vous encourage à aller lire dans 2 Rois, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. Lisez cette histoire extraordinaire, une histoire qui a montré à quel point notre perception du danger peut être erronée par rapport à celle de Dieu. Et beaucoup de personnes prennent les mauvaises décisions dans leur vie à cause de leur perception du danger, à cause de la peur, de la crainte qui les envahit. Se sont justifiés en prenant des raccourcis, se sont justifiés en ne pas cherchant la face de Dieu, en n'attendant pas le secours du Seigneur, en faisant les choses à leur manière, parce que tu comprends, j'avais pas le choix, j'avais telle situation, j'avais un problème, mais j'avais peur, mais c'était pas de ma faute. Et voilà que nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? C'est une histoire très intéressante. Il nous est dit que le royaume, vous savez qu'à un moment donné, le royaume d'Israël a été scindé en deux. Israël d'un côté avec les 10 tribus et Juda de l'autre côté avec les 2 tribus. Eh bien, le royaume d'Israël a été emmené en captivité par les rois d'Assyrie. Dévasté, le peuple déporté. Des années plus tard, Juda est menacé par la Syrie.
Des villes de Juda sont prises. Juda n'est pas déporté, mais Juda se soumet d'une certaine façon. Et après, le roi Ézéchias s'est révolté. Et quand il s'est révolté, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Assyrie envoie son messager pour lui dire, c'est fini pour toi. Et il voit ses messagers. L'un d'entre eux, Rabshakeh, comme le général de son armée, élève la voix publiquement pour parler à Juda et à tous ceux qui étaient sur la muraille de Jérusalem qui écoutaient. Il est venu avec une puissante armée, il a commencé à menacer. Il s'est même permis de dire que c'est l'Éternel qui l'avait envoyé à un moment donné. Ensuite, il a continué en se vantant du fait qu'aucun des dieux des peuples autour qu'ils avaient conquis n'a pu résister. Et donc, il leur disait, ne laissez pas Ézéchias vous dire que Dieu va vous sauver. Eh bien, face à cette menace, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a envoyé au prophète Ésaïe un message. Et c'est extraordinaire. Je ne vais pas vous lire toutes les menaces, lisez-les vous-même, vous allez vous rendre compte que la situation était terrible, la situation était très difficile. Il a envoyé un message au prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe a répondu. Le prophète Ésaïe a dit ceci, il a dit, il entendra une nouvelle de la part du Seigneur. Je vais vous le lire, je vous lis cette partie. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, c'est-à-dire le roi Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. On a entendu ce que Ézéchias disait. On a entendu ce que Rabshakeh disait. On a entendu donc l'intelligence des hommes, n'est-ce pas? Rabshakeh se fiait à son intelligence. Ézéchias, ok. Maintenant, nous allons entendre l'intelligence divine. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Eh bien, écoutez, Rabshakeh s'est retiré et donc il est allé vers le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie a reçu une nouvelle. Il a effectivement reçu une nouvelle. Et la nouvelle, c'est que le roi d'Éthiopie était en marche pour lui faire la guerre. Écoutez, le roi d'Assyrie, donc, a envoyé des messagers à Ézéchias. Vous allez penser que cela lui suffisait, qu'il allait apprendre qu'il fallait partir, il fallait s'occuper de ses affaires, il fallait laisser cet homme seul, cet homme tranquille et Juda tranquille. Non, il a dit à Ézéchias, je vais vous lire cela pour que quelqu'un commence à se dire aujourd'hui qu'il va arrêter de prendre des décisions sous le coup de la peur, sous le coup des menaces, des circonstances de la vie, telle situation qui s'est présentée, qui m'autorise à prendre des décisions hâtives sans consulter l'Éternel. Écoutez bien, il dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. En d'autres termes, n'écoute pas ton Dieu. Si ton Dieu te dit que je vais te protéger, n'écoute pas ton Dieu. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Et quoi encore? Vous comprenez? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Alors, il énumère les nations. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sephavaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Et il a commencé à prier. Il a commencé à bénir le Seigneur et à crier vers lui pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a donné un message au prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe est venu parler. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui pour vous dire que Dieu a entendu votre prière. Et que vous n'avez pas à avoir peur, à craindre, à prendre des décisions sous le coup de la colère, la peur, en ne vous fiant qu'à votre imagination, votre compréhension de choses. Faites confiance au Seigneur. Dieu a envoyé Ésaïe pour aller dire à Ézéchias certaines choses. Et Ézéchias a commencé à dire, écoute la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Lisez 2 Rois 19. Vous allez voir toutes les paroles que Dieu a prononcées contre le roi d'Assyrie. Et je vais vous lire simplement la fin. Il dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Maintenant, notez ceci. Le roi d'Assyrie était en train de menacer Juda avec des centaines de milliers d'hommes. Et Dieu dit ceci, il n'entrera point dans cette ville. Il ne lancera point de trait.
Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui que cette chose qui vous menace, qui vous terrifie, va se retourner par le chemin par lequel elle est venue. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Dieu a dit, je vais protéger cette ville. Le roi d'Assyrie a dit, ne laisse pas ton Dieu te dire qu'il va te protéger, parce qu'aucun Dieu n'a pu protéger son peuple contre moi. Tu te confies dans ton Dieu, tu as intérêt à ne pas lui faire confiance. Et Ézéchias a fait confiance à Dieu. Et l'ange de l'Éternel, au milieu de la nuit, a abattu les forces d'Assyrie. Le roi s'est levé le matin. Il a vu que son armée était détruite. Il est reparti dans son pays. Arrivé dans son pays, pendant qu'il adorait son Dieu, 2 de ses fils l'ont assassiné. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que Dieu a les moyens d'action dont vous ne disposez pas. N'hésitez pas à lui faire confiance. Dieu dit ceci dans Ésaïe 55, 8. En effet, vos pensées, ce ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Vous voyez un petit peu? Les pensées de Dieu sont supérieures aux nôtres. Donc nous devons adopter ces pensées. Dieu a des capacités d'action dont nous ne disposons pas. Nous devons adopter ces pensées. Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qu'il vous promet. Il peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Proverbe 21, 31 nous dit ceci: on prépare le cheval pour le jour de combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Quels que soient les préparatifs que l'être humain peut faire, quelle que soit la connaissance que l'être humain peut avoir, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Décidez de vous confier en l'Éternel. Je vais terminer avec ceci. N'oubliez pas, Dieu sait ce que vous ne savez pas. Dieu est disposé à vous aider. Il a une supériorité de connaissance par rapport à vous. Et il a une supériorité de capacité d'action par rapport à vous. Et si vous décidez de lui faire confiance, il va vous guider. Je suis en train de chercher un verset que je veux vous laisser. C'est un passage qui est très important pour nous et qui nous permet de voir, voilà, Proverbe 16, 25. J'ai cité ce proverbe lorsque j'ai enseigné ça à Bauhaus. Ce proverbe nous dit ceci: bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Beaucoup de gens sont convaincus d'être sur le bon chemin. Il y a des fois dans nos vies où nous sommes convaincus de savoir. Mais je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à ne jamais être convaincu de savoir tant qu'il ne sait pas ce que Dieu sait. Décidez que vous allez vous employer à écouter le Seigneur, à vous confier en lui, à ne pas vous fier à votre intelligence. Lorsque Dieu a dit à Ézéchias, cet homme ne va pas entrer dans cette ville, ça n'en avait pas l'air. Avec ses 185 000 hommes, il pouvait facilement entrer dans la ville. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait pour l'en arrêter? Mais Dieu avait parlé. Et il a fait confiance au Seigneur. Il ne s'est pas rendu. Et Dieu a agi. Dans Ésaïe 30, au verset 1, vous allez voir comment Dieu s'est insurgé contre ses enfants rebelles selon lui, qui prennent conseil, qui prennent des résolutions sans lui demander conseil. Ne soyez pas de ceux-là qui prennent des décisions, qui prennent des résolutions sans demander conseil à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que votre vie devienne extrêmement éclatante de la gloire de votre Dieu. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook
YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.